Et si la meilleure façon de lutter contre un incendie, c'était tout simplement de faire en sorte qu'il ne se déclare jamais? Ça paraît simple dit comme ça, c'est pourtant le principe fondamental qu'on va explorer aujourd'hui avec Next Gen Manufacturing. On va voir comment on passe d'une sécurité incendie qui réagit à un système qui est proactif, qui est intelligent. Voilà une question qui va vraiment droit au but. Pour la sécurité d'une installation, est-ce qu'on se base sur des protocoles solides, des données, des faits, ou est-ce qu'on se contente de croiser les doigts en espérant que tout ira bien? Croyez-moi, la réponse à cette question, elle change absolument tout. Parce que l'espoir, au fond, c'est ce qui nous reste quand on a perdu le contrôle. Alors que le calcul, lui, c'est l'outil qui nous donne ce contrôle. Et dans des environnements industriels complexes, à haut risque, où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques, on ne peut tout simplement pas se permettre d'espérer. Non, il faut calculer. Bon, alors, comment on fait pour opérer ce changement? Eh bien, tout commence par un changement de mentalité, un vrai changement de perspective. On arrête de se demander « qu'est-ce qu'on fait si un feu démarre ?» pour se poser la vraie question. Comment est-ce qu'on organise tout pour que le feu ne puisse même pas démarrer? Voilà, c'est ça l'état d'esprit proactif. Et la différence, elle est énorme. Regardez, d'un côté, le réactif, on se concentre sur l'intervention, on voit le feu comme un accident, et le succès, c'est d'éteindre les flammes. De l'autre côté, le proactif, on se concentre sur la prévention, on voit le feu comme une défaillance du système, et le succès, c'est que le feu ne se déclare jamais. On passe d'un plan d'urgence à un véritable système de prévention. Et cette mentalité proactive, elle va tout changer, y compris la manière d'évaluer le risque. Fini l'évaluation au pif, à l'intuition. Non, là on passe à quelque chose de concret, une véritable équation. Un processus logique pour mettre un chiffre sur le danger. Ok, première étape de ce calcul, il faut identifier absolument toutes les sources potentielles d'inflammation, tout ce qui pourrait démarrer ou propager un feu. C'est ce qu'on va appeler les points dangereux. Ensuite, deuxième chose à identifier, les points névralgiques. Alors là, on parle des équipements, des lieux, des activités qui sont tellement essentielles que s'ils sont touchés, c'est toute l'opération qui s'arrête, partiellement ou totalement. C'est le cœur du réacteur, si on veut. Alors, une fois qu'on a nos points dangereux et nos points névralgiques, on va les passer au crible. On va les noter selon deux axes très simples. D'abord, la fréquence. Quelle est la probabilité qu'un feu démarre ici? De improbable à très probable. Ensuite, la gravité. Si ça brûle, quel est l'impact sur l'activité? De négligeable à catastrophique. C'est ce croisement des deux qui va nous permettre de savoir où sont les vrais dangers. Et voilà la formule magique, si je puis dire. C'est tout simple. On multiplie le score de fréquence par le score de gravité. Et là, ce qu'on obtient, ce n'est plus une vague impression. Non, c'est un niveau de risque chiffré, noir sur blanc. Et ça nous dit précisément où il faut concentrer nos efforts de prévention. Maintenant, avoir les meilleures données du monde, les plus beaux calculs, ça ne sert à rien s'il n'y a personne pour agir. C'est pour ça que le deuxième pilier de ce système, c'est l'humain. Mais pas n'importe comment, on parle d'une équipe spécialisée, parfaitement coordonnée. Parce qu'en cas d'urgence, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une foule qui panique. Non, c'est d'une équipe, une vraie, où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Des missions claires, des rôles définis. C'est ça, la clé pour passer du chaos à une réponse maîtrisée. Et cette équipe, elle est structurée. Il y a le responsable d'évacuation, c'est le chef d'orchestre, celui qui prend les décisions. On a les guides file, leur mission c'est de mener les groupes vers la sortie en toute sécurité. Les serfiles, eux, ils passent en dernier pour vérifier que personne, absolument personne n'a été oublié. Il y a le responsable du comptage pour s'assurer au point de rassemblement que tout le monde est là. Et enfin, une personne habilitée, le responsable de consignation qui va couper les systèmes critiques, le gaz, l'électricité. Chaque action est prévue, chaque rôle est assigné. Et tout ça, ça se déroule comme une mécanique bien huilée, en 5 étapes. D'abord, l'alarme, le signal qui active toute l'équipe. Tout de suite après, l'ordre. On arrête tout, on évacue. Là, le guidage commence. Les guides mènent le personnel dehors. Pendant ce temps, les serfiles font la vérification. Ils s'assurent que tout est vide, ils ferment les portes. Et enfin, le comptage au point de rassemblement pour être sûr à 100% que tout le monde est sain et sauf. C'est une vraie chorégraphie, millimétrée pour l'urgence. Bon. Un plan aussi bien structuré, c'est super sur le papier. Mais la réalité d'une urgence, c'est que la seule chose qui compte, c'est la vitesse, l'exécution. Et c'est là que le temps devient notre pire ennemi ou notre meilleur allié. 3 minutes. Voilà le chiffre clé. Il faut bien le retenir celui-là. 3 minutes. Parce que dans le monde de la sécurité incendie, ces 180 petites secondes, c'est la frontière entre un incident qu'on maîtrise et une véritable catastrophe. Il y a une règle d'or qui dit « Après 3 minutes, un feu n'est souvent plus maîtrisable ». La mission doit alors passer de l'intervention à l'évacuation. Ça dit tout. Ça explique pourquoi la vitesse, l'entraînement, l'action immédiate, ce n'est pas une option. La fenêtre pour agir directement sur le feu est incroyablement courte.
Et comment on fait pour être efficace en moins de 3 minutes? Il n'y a pas de secret, c'est la répétition. La maîtrise vient de là. C'est pour ça que les exercices ne sont pas juste une bonne idée. Non, ils sont obligatoires. Au minimum 2 exercices complets par an pour chaque équipe. C'est comme ça qu'on crée les réflexes, cette mémoire du corps, qui fait qu'on agit sans réfléchir, de manière quasi instinctive quand le chrono est lancé. Et pour finir, il faut comprendre une chose essentielle. Un plan de sécurité moderne, ce n'est pas un document qu'on écrit une fois et qu'on oublie dans un tiroir. Non, c'est un système vivant, un système qui respire, qui apprend et qui est conçu pour s'améliorer en permanence. Comment il apprend ce système? Grâce à des mises à jour régulières déclenchées par des événements précis. D'abord, une fois par an, systématiquement, on revoit toute l'analyse de risque. Ensuite, dès qu'il y a un changement majeur, un nouvel équipement, un nouveau process, hop, on réévalue. Et bien sûr, après le moindre incident, que ce soit sur place ou même chez un confrère dans le secteur, on analyse et on met à jour. Chaque événement est une leçon. Donc, la grande idée à retenir, c'est ça. La sécurité incendie d'aujourd'hui, ce n'est pas un document qu'on classe et qu'on oublie. C'est un cycle permanent. Analyse, planification, pratique et amélioration. Ça fait partie de l'ADN d'une opération d'excellence, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a vu les grandes lignes de ce plan directeur, la question qui se pose, c'est où, dans n'importe quel environnement de travail, existe-t-il une opportunité de faire ce fameux passage, le passage de l'espoir au calcul?